Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo maquillage, on se prépare ensemble comme d'habitude. J'avais envie d'utiliser essentiellement les produits Josie-Maran. C'est une marque que j'aime beaucoup, respectueuse de l'environnement, cruelty free. C'est pas une marque bio, certifiée, etc. Mais en tout cas, elle utilise de l'huile d'argan dans ses produits. Et j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout. Donc moi je voulais vous présenter plusieurs choses que j'ai de chez elle, donc notamment son hydratant teinté que j'utilise souvent, vous avez pu le voir en action, la palette de sa collection, hein, la Vibrancy, donc avec deux blushs, un bronzer et un highlight. J'ai commandé récemment son enlumineur liquide qui est très beau et son blush. Voilà, couleur un peu framboise. Sur le site américain, elle propose une poudre et un fond de teint qui me tentait beaucoup, un fond de teint en peau, crème, donc une texture assez épaisse pour l'hiver. Seulement au vu des frais de douane, j'ai préféré ne pas commander. Les produits que je possède sont sur le site de Sephora Canada. Donc c'était plutôt facile. Ah oui, c'est vrai, j'ai ces deux anti-cernes aussi que je vous montre. Enfin, en tout cas, je vais vous montrer celui-là en action, pas celui-là, qui est en crayon mais qui est pour l'instant trop sec pour moi. Donc voilà, du coup, j'ai quand même fait un mix avec d'autres produits, mais green. Donc si ça vous intéresse, c'est tout de suite. Alors, on est parti. J'ai dû allumer, j'ai hydraté ma peau. Par quoi je voulais commencer? Par, hop, ça, un petit fluide, petit hydratant teinté qui est en SPF 47. C'est quelque chose de très hydratant. Donc pour moi, l'hiver, c'est top. J'aime beaucoup utiliser ce produit. C'est pas une couvrance de folie, hein. Faut pas croire. Ça vraiment, ça unifie un petit peu. Ça cache aucune imperfection. Le fluide, vous voyez, hop, c'est vraiment un hydratant teinté, une crème teintée en fait, hein, qui se fonce un petit peu à la fois en fait, au contact de la peau. Alors vous m'excuserez par avance, mais j'ai laissé mon écharpe. Donc on va pas trop descendre dans le cou, ça sert à rien parce que j'ai froid. On est à moins 17 aujourd'hui. Ça fait quand même plusieurs jours et je dois vous dire que c'est costaud quoi. C'est costaud, c'est costaud. Donc voilà, vous voyez, ça unifie. Bon là j'ai la peau rouge parce que oh là là. Je perds mes mots ce matin, c'est terrible. Je perds mes mots et je perds ma voix. Mais enfin, bon, vous avez compris parce que voilà, je me frotte le visage tout simplement. Donc là, il y a un Maurice qui s'est invité. Je vais essayer de ne pas vous le filmer, mais il est là quand même. J'aime beaucoup ce produit. Franchement, il est super hydratant. Par contre, les peaux grasses, vous oubliez quoi. C'est pas pour vous. Pas du tout. C'est vraiment très hydratant. Donc c'est pas pour vous. Alors en cache-cerne, qu'est-ce que j'ai? J'en ai deux. J'en ai un en stick comme ça, en crayon. Hop, je sais pas si on voit grand chose, c'est pas grave. Et j'en ai un classique en crème. Voilà. Donc je vais pas utiliser le crayon parce que comme il fait froid ici, c'est beaucoup plus compliqué à étaler et sur mon contour de l'œil c'est trop sec quoi. Donc pour l'instant je peux pas. Je vais utiliser le fluide
qui est très couvrant. Donc j'en mets vraiment un petit peu au doigt. Je vais mettre l'excédent, hop, un petit peu sur les zones qui me gênent. Je vais pas mettre de fond de teint, je vais rester là-dessus. Maurice, eh ben, on va essayer de le couvrir. Je vais en mettre où j'ai des petites rougeurs. Bon, j'en ai pas. Hop, petite rougeur, voilà. Et je vais prendre mon pinceau chouchou. C'est ma petite brossette. J'arrive pas à m'en passer. C'est vraiment le pinceau que je préfère. Il floute les pores, un truc de dingue. C'est-à-dire que quand vous l'utilisez correctement, vraiment en faisant des mouvements circulaires, il n'y a plus rien qui apparaît, quoi, ça vous lisse le grain de peau, c'est dingue. Donc là je tapote sur mon bouton, je vais essayer de cacher la misère, mais voilà, je voulais vous montrer en action la petite palette Vibrancy là. Je l'ai déjà utilisée, je crois. Donc voilà, avec deux blushs, bronzer et highlight. Je vais utiliser le bronzer avec mes pinceaux chouchous du moment, là, les Real Techniques. Ils sont tout petits, ils sont très agréables. Très agréable. Donc le bronzer crème, hein. Elle a très peu de produits de maquillage. Elle a cette palette avec blush, bronzer. Elle a une crème teintée. Elle a une poudre pareil que je voulais me commander, qui n'est pas sur notre Sephora ici Canada. Que je n'ai pas, donc peut-être qu'elle va sortir, je ne sais pas. Donc j'ai un peu de mal à prélever le produit parce qu'il est très froid, donc il faut chauffer la matière. Donc je le prélève, je le chauffe sur la main, c'est quand même pas évident. Donc voilà, j'en mets toujours sur le nez. Hop. Pas de panique, on va venir étaler tout ça. Je vais juste avec le même pinceau prélever un peu d'highlight. Comme ça, je vais venir fondre toutes les matières entre elles. Hop. On va mettre un peu ici. Ça va donner un peu de la bonne mine. Donc je vais fondre le tout avec ma poudre Clove and Aloe. C'est mon bronzer que j'utilise en ce moment. Donc moi texture crème, c'est pas un souci. Voilà, je vais juste me donner un petit peu de couleur. Hop, sur le bout de mon nez, un petit peu le cou, mais ça sert à rien puisque j'ai mon écharpe. Oh, cette mèche. Donc sa poudre, elle a l'air vraiment top là. Mais les frais de douane ont eu raison de moi. Donc j'ai pas tenté. Donc j'ai quand même un minimum de produits de chez elle, mais il m'en manque encore quelques-uns. Donc dans les nouveautés, on a son blush en stick, comme ça, qui est très joli. Jolie framboise qui s'estompe facilement en fait. Donc on y va, je vais frotter mon pinceau et je vais reprendre mon petit Real Techniques là, qui va très bien. Et on y va. Hop. Bon, on va essayer d'y aller mollo parce que sinon on va avoir l'impression que j'ai bu un verre de rosé en me levant quoi. C'est pas le cas. Voilà. Un petit peu sur le bout du nez. Et voilà. Donc c'est fait pour le blush. Je vais reprendre mon pinceau poudre. Hop.
et je vais mélanger la matière. Bon là on a l'impression que ça fait, je sais pas ce que ça donne. Ensuite, deuxième nouveauté de chez elle que j'ai reçue, qui était sur notre Sephora Canada, c'est son highlight. Enfin, ils appellent ça argan enlumineur. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ce genre de produit, en général, ça se mélange à son fond de teint ou à sa crème teintée. Je ne l'ai pas encore essayé avec ça, il faudrait que je teste. Mais moi, je vais juste le mettre en highlight. Alors, petit inconvénient avec ce produit, c'est qu'une pompe, ça vous délivre 2 fois trop de produits, c'est dommage. Donc à chaque fois on en gâche. Donc je le tapote sur le dos de ma main pour enlever l'excédent. Et hop, on va venir en mettre juste sur le haut des pommettes. Voilà, j'ai peut-être été un peu trop. C'est pas grave. Je vais venir en mettre ici, là. Hop. Et voilà. Voilà pour ça. Avant d'attaquer les yeux, je vais me faire les sourcils. Mon crayon Benefit que j'utilise tout le temps parce que je n'ai que celui-là et puis je veux absolument le finir, même si je veux un green par la suite. Par contre, j'avais plus de gel à sourcils. J'ai commandé celui de chez Ilia que j'aime beaucoup, hein, c'est des produits naturels, etc. La brosse est pas mal, je sais pas si on voit bien. C'est une petite brosse avec des petits poils courts ici et des poils longs sur le devant. Il est pas mal. Maintenant, bon, à voir. Je viens de le recevoir. J'ai l'impression qu'il fixe pas énormément le sourcil. Enfin bon, donc je fais mes sourcils et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, c'est fait. Alors ce que je peux dire avec ce petit gel à sourcils qui me déplaît là pour l'instant dans un premier temps. Oh, j'ai l'impression d'être fort rouge, non? C'est une idée? Vous me direz. Enfin bref, c'est que ça fait des petits paquets sur le sourcil. Donc voilà. Je n'ai pas de fard à paupières José Marant, elle n'en fait pas d'ailleurs, donc ça règle le problème. Si j'avais sa petite poudre, j'aurais peut-être mis dans le creux sa poudre, mais je n'ai pas. Donc je vais utiliser ma palette Ilia, hein, que j'aime toujours autant, avec des couleurs un peu mauve, violet. Je vais utiliser celui-ci, là, le plus clair, avec mon pinceau chouchou, là, mon petit Laura Mercier. Et je vais faire toute la paupière. Vous voyez, je vais commencer ici. Voilà, rien de bien méchant. J'en reprends un petit peu et je fais le ras de cils. Toujours. Donc je remonte, hop, voilà. C'est tout ce que je vais faire. Mon petit crayon dans la muqueuse, comme d'habitude, que j'ai estompé avec un petit pinceau plat. Donc voilà, j'ai rien fait de fou, j'ai mis du crayon dans la muqueuse supérieure et on va s'attaquer au mascara que j'ai reçu dans ma box Petit Bourg. J'ai été très contente, un mascara naturel de chez Pacifica. Je connais pas bien cette marque, mais la brosse est assez grosse. Donc on va voir, parce que moi j'ai des petites paupières, comme vous le savez. Donc je l'applique et on se retrouve juste après aussi. Le mascara est appliqué, comme prévu. La brosse est un peu grosse pour moi, hein. J'en ai, vous voyez, j'en ai sur la paupière. Beaucoup de mascara me font cet effet là parce que voilà, j'ai des petites paupières et donc c'est pas forcément la faute du mascara. Il a l'air de bien recourber les cils, mais
voilà, il donne pas un volume de fou non plus. Je suis pas très représentative, hein, on va dire. Donc voilà pour ça. Écoutez, c'est terminé pour ce petit maquillage essentiellement Josie Maran. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.